doucement, doucement. En ton temps. Bien. Tourne maintenant, tourne sur toi-même. C'est depuis 10 ans une école pilote et disons-le tout de go un établissement que beaucoup de communes en Corse aimeraient s'offrir. 180 enfants entre la maternelle et le cours primaire, pour qui les activités périscolaires ne sont pas une nouveauté. Ils retravaillent ici depuis septembre le mercredi matin. Cette année, certains enfants de Mauriane y s'essayent après les cours aux joies du cirque. Juste à côté, d'autres préfèrent apprendre à maîtriser l'informatique et Internet. Il y a aussi des séances de chant corse, une sensibilisation aux arts plastiques, au théâtre ou à l'environnement et des contes lus à la bibliothèque. Les instituteurs disent bravo à ces activités bien encadrées, même si certains sont plus réservés sur le retour à 4 jours et demi. Ce que je note le plus, c'est une grande fatigue de mes élèves et des élèves en général, un manque d'attention, de concentration et surtout une perte de référent. C'est-à-dire que les enfants ne savent plus s'ils sont en présence de leur maîtresse ou de leur intervenant périscolaire. Pourquoi donc les enfants seraient-ils aujourd'hui plus fatigués par la semaine de 4 jours et demi que leurs parents qui l'ont connue ? Maintenant, on a raccourci les temps scolaires avec un programme encore plus chargé. Parce que plus ça va, par rapport à notre époque à nous, plus le programme est chargé. Je prends l'exemple, j'ai 2 enfants, une en CE2, un en CP. Ma fille de CP, il y a 2 ans qu'elle y est passée, le petit a déjà un programme plus chargé cette année que celle qui est passée il y a 2 ans. Maire de la ville, Marie-Thérèse Olivez y revendique son choix de rétablir les 4 jours et demi dès cette année et balaye l'argument des coûts. On s'est rendu compte que depuis le retour à ces 4 jours, il y avait une baisse du niveau des enfants. Donc ça a été une responsabilité, mais je pense qu'aujourd'hui, il fallait la prendre. Et bon, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on aurait, je pense qu'on n'aurait pas dû avoir le choix. J'ai calculé un petit peu ce que ça pourrait coûter à la mairie hors subvention. Imaginons qu'on n'ait pas de subvention, c'est-à-dire les subventions qui ont été accordées cette année par le gouvernement et les subventions qu'on pourrait avoir dans le cadre du CEL, ça pourrait coûter 25 000 € pour les 180 enfants. Ce qui est rien. Pour une année. Pour une année. À Bastia, Toussaint Devote, adjointe au maire pour les affaires scolaires, est beaucoup moins catégorique. Bus scolaire en plus, salle à trouver, l'équation ne sera pas simple en termes de logistique et de finances. La réforme telle qu'elle est actuellement pose des problèmes quant à son application, puisqu'il va falloir dégager d'importants moyens. Et ce que nous attendons avant tout, c'est que le gouvernement les dégage, ces moyens. Notre préoccupation majeure, c'est de recruter le nombre d'intervenants qualifiés pour pouvoir encadrer les enfants durant ces activités. Sur ce point, la nouvelle directrice académique de Haute-Corse se démène sur le terrain afin de rassurer les communes. Nous avons à la fois un point juridique. Donc les maires peuvent solliciter 2 personnes sur le plan des questions juridiques. Nous avons également un service qui peut aider les communes à solliciter des associations que j'ai agréées. J'ai quand même agréé 300 associations sur la Haute-Corse. Il y a une souplesse qui est possible en fonction des lieux, puisque bien évidemment, si on est sur une commune rurale qui pense pouvoir, à certains moments de l'année, organiser des activités où on doit déplacer des élèves, notamment des activités nautiques, par exemple, il ne faut plus penser en termes de 45 minutes, mais il faudra penser en termes d'1h30. Mais le pari est loin d'être gagné pour cet enseignant de l'école René Soubissi de Bastia, délégué du STC Educazione. Pour le moment, nous savons qu'il n'y a que 300 agréments qui ont été attribués. Bien évidemment, il y en aura certainement d'autres, mais même s'il y en a beaucoup plus, ça ne suffira pas pour permettre à des personnes intervenantes qui sont intervenantes dignes de ce nom de pouvoir avoir en charge la totalité des enfants du département. De ce fait, les communes qui auront le plus d'argent, les communes qui pourront faire venir les associations qui auront le plus d'intervenants seront bien évidemment favorisées par rapport aux autres. Comme le STC, le SNUIPP souhaite l'abrogation d'un texte qu'il juge mal ficelé. Il demande de parler du temps d'accueil des enfants et de ce que l'on y met. Aujourd'hui, si on nous impose les choses, les élus l'ont déjà dit lors des commissions départementales de l'éducation nationale, certains risquent de rentrer en désobéissance civique. Et on a vu que des lois passaient, je pense notamment à l'écotaxe, et que le gouvernement pouvait reculer. Je ne souhaite pas
qu'on arrive à des scènes de violence comme on a pu le voir en Bretagne. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps de se remettre autour de la table et d'entendre ce que les gens ont à dire pour dire que cette réforme est mauvaise. Mais tout est compliqué dans une réforme de l'éducation nationale. De nombreuses associations de parents d'élèves, par exemple, sont pour une évolution des rythmes, comme le dit ce pompier, porte-parole en Haute-Corse de l'asso Ciudi Parentigo aussi. À notre niveau, à Société Parentigo, on a toujours